Bonjour mes amis les Verseaux, comment allez-vous? Nous allons faire votre tirage du mois de mars 2020. Pour ceci, on va prendre Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Ménis. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site. Voilà. Donc pour agrémenter ça, on va prendre l'oracle de l'énergie et à la fin, un message d'éveil, un message final de notre consultation pour les Verseaux de mars 2020. Alors, on va faire différemment par rapport à la dernière fois. J'aime bien changer un petit peu les tirages. Et puis pour vous aussi, ça montre comment on peut faire aussi différents tirages. Je vais faire une première lecture sur les émotions, une deuxième lecture sur les l'aspect professionnel et la troisième lecture sur votre développement personnel. Alors, on demande pour les Verseaux. Voilà, alors déjà, on a deux cartes qui sont sorties. Alors, ça, c'est quand même super. Moi, j'aime bien quand elles sautent. Quand elles sautent, j'ai prévu ce petit présentoir parce que je les mets là en carte bonus. On va regarder ça. Mais déjà, et puis on va en mettre deux ici, comme je fais d'habitude. Mais quand elles sautent, j'aime bien les prendre en plus en fait. C'est comme si on avait des petits clins d'œil de là-haut qui nous dit prends celle-là en plus. Vous voyez ça. Oh, mais alors vous les Verseaux, oh, mais vous êtes gâtés. Oh là là, toutes les cartes qui ont sauté. Waouh! Alors là, on a des messages pour nous les Verseaux. Hein. Au niveau des émotions, ça a l'air assez intense. Excusez-moi, hop, je fais un truc à côté. Voilà. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les émotions que ça a l'air si intense que ça? Aïe, aïe. Ah ouais, les Verseaux, vous avez envie d'être seuls. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez les limites, vous, en mars. Hein. Bon, c'est pas super sociable, tout ça. On va voir un petit peu les cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? On a dansé la vie. Donc, quelque part, c'est comme si je me mets en retrait pour être plus heureux ou heureuse. C'est fou, ça. Ça, alors, c'est vraiment, pour moi, ce message-là, il est là. C'est, j'ai besoin de me mettre en retrait, de prendre du recul sur ce que je vis pour vivre de meilleurs moments, pour être plus heureux, plus centré sur moi aussi. Ah, c'est particulier. Et oh là là, c'est terrible. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger avec les gens, mais en même temps, vous êtes méfiant. Vous vous méfiez d'une situation qui peut péter. Pour moi, c'est ça, vous vous méfiez d'une situation, vous vous méfiez de quelque chose. C'est comme si vous avez envie de faire de partager des choses. Je vais même plutôt l'inverser, parce qu'on est plus dans ce tirage comme ça. C'est comme si vous avez envie de partager, d'échanger, de faire la fête, d'avoir des moments de joie. Je pense que là, mois de mars, pour vous les Verseaux, ça va être coup-ci, coup-ça. Ça va être, oh là là, j'ai envie d'être avec l'autre, j'ai envie de partager des trucs super sincères, super joyeux, j'ai envie d'aller m'amuser avec cette personne, j'ai envie de passer que les bons moments. Mais dès que ça va pas, dès qu'il y a l'inquiétude qui revient, je me méfie, je me remets dans ma bulle et je reste seule. Clairement, c'est ça. Pour les émotions, c'est ça. Si vous êtes quelqu'un de seul, ça va être pareil avec... Si vous êtes quelqu'un de célibataire, là, on est en train de vous dire, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être un peu plus sociable, vous avez envie peut-être même de partager quelque chose avec une sœur, mais vous avez des sacrés moments où là, vous vous méfiez peut-être de cette personne ou de la vie en société, tout simplement, et que vous avez besoin de prendre du recul. Là, les Verseaux, clairement, Mars, c'est un coup j'ai envie d'être seule, un coup je veux passer du bon... Mais en fait, je veux que le bon. Ici, c'est je veux que le bon. Si c'est pour pas passer de super moments avec l'autre personne, eh ben je reste seule. C'est clairement le message, c'est clairement l'énergie du mois de mars. C'est vraiment, j'en ai marre, j'ai pas envie de m'inquiéter, j'ai pas envie d'être dans... Je veux plus de cette énergie de méfiance de comment l'autre va réagir ou ce que l'autre va dire. Je ne veux plus de ça, je préfère rester seule. Mais les moments de partage super sympas me manquent. C'est terrible. Là, je veux que le bon. Là, j'ai plus envie de faire de concessions. Là, vous n'avez plus envie de faire de concessions, mes Verseaux, là. Oh là là, j'ai envie de penser à moi et du bonheur que je peux en prendre, mais
j'ai clairement envie de penser à moi, quoi. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est vraiment... J'ai plus envie d'être embarrassée avec des énergies de méfiance parce que dans le partage avec l'autre, c'est pas toujours facile. J'ai envie de prendre que le bon. Et c'est pour ça que vous avez mis des barrières ici. Vous avez mis des barrières qui fait que je laisse une petite... on va regarder après ces cartes après. Hein, mais je laisse une petite ouverture. Une petite, hein, pour vraiment les bons moments. Mais le reste, je suis fermée. Le reste, je mets ma barrière, je mets mes limites parce que là, je peux plus. Là, je peux plus, je peux plus. C'est simple. Donc, c'est vraiment, je ferme. Par contre, je laisse un peu ouvert si tu as du bon à m'apporter. Si tu as du bon à m'apporter, je viens. C'est cette énergie qui est là. Par contre, il y a un vrai cheminement intérieur aussi par rapport à ces émotions. On sent que quelque part, vous savez que c'est pas tout à fait juste de vivre comme ça. C'est un besoin que vous avez en ce moment, que vous avez envie de vivre. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'être bien avec vous-même. Et c'est compréhensif. Et c'est quelque part tout à votre honneur de comprendre que cette énergie-là, elle est là et que vous voulez la vivre. Peut-être que c'est très bon aussi de la vivre parce que vous avez peut-être eu un trop-plein en 2019 et puis que là, ça y est, vous voulez vous libérer de certaines choses. Et vous voulez vivre du bon moment s'il y a du bon moment à prendre, mais que le reste, là, pour le moment, vous ne pouvez pas. Donc, ces limites, quelque part, elles sont là peut-être aussi pour vous protéger, mais elles vous servent aussi. Ce qui est important, c'est que ces barrières-là, elles ne restent pas toute l'année 2020. C'est qu'à un moment donné, bon, hein, on va pas... Ou alors, vous décidez de vivre seul, et c'est un choix, mais bon. C'est en interagissant avec les autres qu'on évolue aussi, donc bon, c'est à vous de voir. Cette carte de la nuit, elle nous montre qu'il y a un travail intérieur au niveau de vos émotions qui est nécessaire à les regarder en profondeur. Et ça, c'est super parce que vous prenez du recul. Vous avez besoin de vous isoler parce que vous faites aussi ce travail-là. Vous êtes en train de vous introspecter, vous êtes en train de vous revenir à vous-même et de vous poser les vraies questions. Clairement, d'accord ? Les deux cartes bonus, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Oui, alors là, vous êtes bien chez vous. Vous avez envie d'être chez vous, de vous ressourcer à l'intérieur de vous-même, mais aussi dans votre petit cocon, dans votre nid douillet. Ça devient votre lieu sacré en fait. De vous retrouver seul dans un endroit, ça peut être votre chambre, ou ça peut être un endroit particulier, un lieu sacré pour vous, où là vous allez vous ressourcer. Vous pouvez même vous connecter à des énergies des mondes parallèles. Vous pouvez méditer à cet endroit-là, vous pouvez... C'est comme si là, il y a un coin chez vous qui devient sacré, où vous allez vous ressourcer, méditer, travailler sur vous. Pour justement comprendre pourquoi vous avez besoin de mettre ces barrières aussi. C'est jamais que de la faute de l'autre, hein. C'est toujours les échanges qui font qu'il y a des énergies qui se réveillent en fait. Ouais. Bon, alors la licorne blanche, elle nous dit quand même que ça fait partie de l'avancement en fait. Ce programme-là que vous mettez en place en fait, inconsciemment, ça fait partie de votre avancement. Vous avez besoin de voir plus de lumière en vous. Donc forcément, ici, on vous dit... on dit que quelque part, ça là, ce ressourcement, cette prise de recul dans vos émotions, ça va vous aider à avancer mieux. À avancer avec plus de spiritualité, avec une meilleure vision des choses, une meilleure, surtout une meilleure intuition. D'accord ? C'est comme si ce moment de recul là, ce moment là que vous faites pour vous, pour votre lieu sacré, cette introspection, ici, j'ai besoin, je vais la mettre là, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, eh bien ça va découler là-dessus, ça va découler sur une meilleure énergie pour avancer, une meilleure vision, une meilleure spiritualité pour avancer, clairement, d'accord ? C'est vraiment ça, on a vraiment ça comme énergie ici. Je vais demander donc, oh là là, mais regardez ça. Bon, tiens, pareil, on en a deux, hein. Mais vous êtes gâtés, vous les Verseaux, hein. Bon, regardez-moi ça. Vous avez eu le cœur brisé et je pense que c'est pas une seule fois. Ici, parce qu'il est... On a la photo du cœur brisé, mais il n'est pas complètement ouvert, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est qu'il est un peu fêlé de partout, ce cœur. Il est un petit peu abîmé. Il en a marre. Il en a marre, ce cœur, de souffrir. Vous comprenez ? Il en a marre de souffrir. C'est pour ça que là, on devient trop méfiant. On a des attitudes un petit peu, tiens, je me méfie de comment l'autre va réagir. Qu'est-ce que ça va me faire ? Oh là 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 là. C'est trop lourd. Donc forcément, on a envie de rester seul parce qu'on n'a plus envie d'abîmer le cœur plus qu'il ne l'est actuellement. Il peut se ressouder, tout peut se transformer, tout peut s'alchimiser du moment qu'on travaille sur soi et qu'on le veut vraiment.
D'accord? Même que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne, il faut travailler sur soi. D'accord? Clairement. Ok? Donc là, j'ai... Oh! Mais j'en ai une autre derrière. Ah, c'est vrai que ça, c'est un jeu où j'ai eu beaucoup de cartes collées. Oh, la surprise, dites-moi. D'accord, ben voilà. Non, mais c'est ça. Eh ben, et votre jeu, il est facile à lire. Hein. Il y a eu trop de tempêtes. J'en peux plus. Je ne veux plus vivre ces tempêtes. Mon cœur a trop souffert. Ok? C'est pour ça que j'ai besoin de recul. C'est pour ça que je ne veux que le bon. Là, j'ai besoin de me faire plaisir. Point barre. Tu as quelque chose à partager avec moi. Il faut que ça soit du plaisir. Ok? Là, il y a de l'abondance en éclosion. Là, c'est une très, très belle carte qui vous dit quelque part, ton cœur a souffert, tu as vécu des tempêtes, mais si tu arrives à les comprendre et à travailler sur toi, parce que tu prends ces moments de recul aussi pour toi, et que tu sais mettre certaines limites en ce moment et avoir un lieu où tu vas te ressourcer pour un meilleur avancement, eh bien, ça arrive. Il y a quelque chose de meilleur qui se programme. Je ne vous dis pas que c'est en mars que ça arrive. On est en train de vous dire c'est en éclosion. C'est en train de se faire. Tout doucement, les graines prennent forme. Ça y est, les plantes sont en train de pousser ici, ok? Et elles vont donner bientôt leurs fruits. Mais c'est très prometteur, parce que vous avez eu raison d'écouter que là, stop, j'en veux plus, je veux changer les choses. Et là, pour changer les choses, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Parfait, 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 parfait. Allez, on active. On active. C'est magique, hein. Là, waouh, quel super tirage. Oh, super tirage. Alors là, on n'était que dans les émotions. Allez, on va... Oh bah décidément. Allez, hop, quelle est cette petite carte mystère? Pour les professions du Verseau, qu'est-ce qu'on a pour nous professionnellement, les Verseaux? Oh, bah décidément. Oh, mais regardez, mais vous êtes surgâtés. Hein. Incroyable. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit professionnellement? Professionnellement, on a besoin d'être assez vrai, mais bon, ça c'est une énergie souvent que le Verseau a. Ah, notre petite carte mystère, qu'est-ce qu'elle nous dit? Guidée, ok. Par moment, ça peut être professionnellement un petit peu le flou, un petit peu le brouillard pour vous, mais ça va aller mieux parce qu'on a déjà la carte du guide ici. C'est quelque part, j'ai une perte de repère, mais j'ai besoin de conseils. Je peux avoir du mal en mois de mars à m'orienter, à savoir exactement m'organiser ou planifier où est-ce que je vais. C'est possible. Mais la licorne qui arrive là, elle est en train de nous dire non, non, tu peux le faire, vas-y. Le Verseau, il est bon pour ça. Il ne faut pas se laisser envahir par certaines petites pollutions émotionnelles ou d'ordre comment dire, psychologique qui peuvent venir un peu nous mettre le brouillard et nous déstabiliser dans notre profession. Non, le Verseau, il est authentique, il est vrai, il est déterminé, le Verseau. Donc, il sait toujours où il va. Ok? Là, ça peut être une petite perte de repère à un moment donné, mais je ne pense pas que ça va être bien méchant. C'est juste parce que là, on vous dit qu'il y a la fin et le début de quelque chose. Professionnellement, vous êtes peut-être en stand-by. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, c'est possible. Il y a quelque chose d'autre hein, avec de la lumière qui vous attend là. Il y a peut-être un commencement de quelque chose, il y a peut-être, enfin en tout cas pour sûr, il y a une nouvelle direction professionnelle qui s'oriente. Alors peut-être une nouvelle direction tout en gardant ce que vous aviez déjà, peut-être c'est quelque chose que vous mettez en place, mais ça prend forme, hein, ça active, hein. C'est pas mal. Hein. Ça peut être aussi un déménagement au niveau professionnel, peut-être que vous avez besoin de changer de lieu, c'est possible aussi. Alors, l'étoile, elle nous dit que, bon, là, tu as une bonne étoile, tu es bien guidé. C'est pour ça que, si vous voulez, la perte de repère qu'on voit ici, elle n'est pas bien méchante, en fait. Elle est passagère pour moi, d'accord vous avez votre bonne étoile qui est là et qui vous assure une aide, en fait. Voilà. Oh, puis en plus, on a la fée cristal qui est là pour nous dire tu as quelque chose aussi avec les cristaux. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, alors peut-être en lien avec le travail des pierres, c'est possible pour certains Verseaux que ça vous intéresse. Ou alors, on vous dit ici, va chercher une pierre. Vous avez peut-être une pierre qui vous attend pour vous professionnellement. Vous savez, les pierres, elles peuvent nous aider dans tous les domaines de notre vie, sentimentale, familiale et professionnelle. Donc là, il y a peut-être une pierre qui vous attend. Ou alors, vous avez une pierre chez vous aussi
qui peut vous aider à garder ce beau cap que vous avez en vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. On vous dit aussi, professionnellement, c'est important de toujours développer des belles qualités en étant très agréable avec les gens. Parce que si vous êtes frustré, que vous arrivez le matin avec une mauvaise énergie, ne vous étonnez pas que votre journée soit mauvaise. Voilà, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Hein? Donc, c'est important de vivre des belles choses. Et si on veut vivre des beaux sentiments, des bonnes relations professionnelles, eh bien, ici, on vous dit clairement que c'est à toi de les manifester. D'accord? Tu les manifestes. Même si l'autre il boude, il est grincheux, tu t'en fous, toi tu manifestes tes belles qualités. Ok? On a besoin peut-être de libérer aussi certaines choses qui nous encombrent dans notre côté professionnel. Il y a peut-être des choses qu'on peut mieux classer. J'ai l'impression qu'il faut organiser en mars. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on doit libérer pour faire place à d'autres choses ici. D'accord? Il y a comme un manque de temps peut-être pour tout faire. En tout cas, il y a le besoin de libérer des choses. Peut-être que vous avez aussi envie de faire. Vous avez envie de faire peut-être plein de choses aussi, vous les Verseaux. C'est très souvent le cas du Verseau. Mais là, on a besoin de prendre un petit peu d'espace, de trouver de l'espace. C'est peut-être ça qui vous embrouille. Parce qu'il y a plein de choses en fait qui se mélangent pour trouver ce chemin-là qu'on a envie de prendre, mais on est un petit peu peut-être... on a beaucoup de choses à faire, je pense. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, c'est surtout ça que je pense. Ok? Mais pour sûr, cette carte, elle est très... Alors, pour certains Verseaux, ça va être carrément la fin d'un travail pour le début d'un nouveau travail. Ça, c'est clair. Soit, il y a toujours un travail, mais il y a quelque chose d'autre qui vous plaît. Il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Il y a quelque chose d'autre que vous projetez. En plus de ce que vous faites, peut-être. Hein. Il y a plusieurs solutions possibles. Hein. Donc, quelle est la carte au niveau... ça va être celle-là. Hop. Victoire. Bon. Vous avez une très belle étoile, les Verseaux. Professionnellement, pas de soucis. Mars, c'est sous le signe de la victoire. On a des super énergies, on a une grande lumière sur vous. Donc, quoi que vous fassiez, à mon avis, ça va porter ses fruits. On a des très belles cartes. Pour moi, on a une super guidance en plus. Donc, même si vous vous sentez un petit peu dans le flou à un moment donné, pas de panique, c'est provisoire. On a du bon, on a des choses qui se matérialisent. Très sympathique, très sympathique. Ok? Allez. On continue maintenant avec notre développement personnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau de notre développement personnel? Ben ça alors, j'en reviens pas. C'est marrant, vous avez beaucoup de couples de cartes. C'est très intéressant. Très intéressant ça. On est beaucoup dans la relation à l'autre hein, quand même, les Verseaux. Là, en mois de mars, il y a quelque chose à comprendre quand on est en relation avec l'autre. Ça alors. Allez. Pour notre développement personnel des Verseaux. Pour développement personnel des Verseaux. Mars. Allez. Qu'est-ce qui se cache derrière ces jolies cartes? Il y a comme un vent de sagesse qui arrive là. Ouh, ça va faire du bien parce que vous avez été beaucoup déçus, beaucoup déçus. Ouh là là, de toute façon on l'a vu ce cœur abîmé. Hein. Et il y avait des découragements, il y a eu beaucoup de découragements. Il peut y en avoir encore un peu ici, on va voir. C'est beaucoup en lien avec l'amour chez vous. Oh là 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 là. Oh, les émotions, les Verseaux, mais Mars c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ben c'est en lien avec la famille. C'est en lien avec la famille, donc ça peut être dans votre couple, ça peut être en lien avec vos enfants ou vos parents. En tout cas, j'ai beaucoup cette impression du couple, mais si ça vous dit rien, c'est peut-être que c'est en fonction d'un parent, d'un enfant, de quelqu'un dans votre famille. Mais il y a le besoin de réussir. Il y a cette quête de je veux y arriver. J'ai pas forcément envie de baisser les bras, mais il y a comme si... C'est comme si dernièrement vous étiez dit j'arrête tout, j'en peux plus, c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça, je préfère rester seule. Mais quelque part vous sentez à l'intérieur de vous que vous risquez de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dit là j'ai besoin, j'aimerais réussir en fait. En fait, vous mes amis Verseaux, vous avez envie de réussir votre parcours, que ce soit
professionnelle, familiale, amicale, vous aimez la réussite et vous aimez pas trop l'échec non plus. Donc forcément, on a besoin de développer de la sagesse. C'est pour ça qu'on a cette carte-là ici. Mais vous la développez, elle est là, elle est présente. Cette sagesse à l'intérieur de vous, elle est en train d'éclore, tout simplement. Je suis très contente parce qu'on est en train de nous dire, c'est en travaillant sur toi, comme on l'a vu dans le tirage émotion, que tu vas développer la sagesse, qui finalement, cette sagesse va s'intégrer en toi et va te donner des explications sur tes déceptions. Pourquoi tu es déçu? C'est des énergies qu'il y a en toi aussi qui s'activent. Pourquoi elles s'activent? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'anciennes mémoires de vie antérieure? Est-ce que ça, après, moi je vous invite à faire des consultations parce que là, enfin soit des consultations, soit de voir un thérapeute parce que ça peut vous aider à mettre le point, mais il faut des gens très spirituels, très éveillés. Voilà. Ça peut vous aider, vraiment. Si vous avez besoin, mettez-moi en commentaire. Je vous répondrai sur des thérapeutes en qui j'ai entièrement confiance. Après, personnellement, je fais aussi des consultations. Sur mon site Laura des Anges, vous allez voir. Donc, des consultations. Et puis, j'ai mis en place en plus dernièrement la consultation de 30 minutes. Donc, pour ceux qui ont juste une petite question, besoin d'être rassurés peut-être. On voit que l'amour, là, c'est vraiment quelque chose qui vous a affecté dernièrement. Il y a quelque chose au niveau des émotions qu'il faut nettoyer parce qu'il y a eu une accumulation de déception. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais. Il y a un éveil spirituel super important ici. Et cet éveil super spirituel va très bien avec la carte de la sagesse parce qu'il vous amène une sagesse intérieure sur « Ok, là, j'ai mon cœur qui est abîmé. Ma situation de famille, elle est instable en ce moment. Mais j'ai besoin de réussir. J'ai envie quelque part de la réussir. Comment je peux faire pour réussir? Comment je peux travailler sur moi pour ne plus avoir ces pertes, ces découragements qui m'enfoncent dans des mémoires de doute, dans des mémoires de tristesse, dans des mémoires où j'ai plus confiance dans l'amour. Là, à mon avis, il y a une accumulation de déception chez vous. Une accumulation de vie en vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Alors soit vous avez une enfance assez chargée aussi, soit c'est de vie en vie et ça s'est accumulé et il y a des émotions à nettoyer. C'est clair, clair, clair. Et vous voyez, c'est le domaine de l'amour qui est atteint. Même dans le développement personnel, ça revient. C'est le domaine de l'amour qui doit être guéri, d'accord? Cette carte, elle nous dit clairement, l'amour guérit tout sur son passage. Alors transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète Terre. Encore une fois, je vous invite à aller sur mon site Méditation Enfant, où j'ai des méditations gratuites dans l'onglet boutique. Ensuite, méditation gratuite, vous allez faire une méditation sur les émotions. Allez-y, c'est gratuit. Mais clairement, mes Verseaux, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment un nettoyage à faire chez vous, dans vos émotions. Il faut nettoyer. C'est pas plus mal que vous ayez ce moment de recul où vous êtes seul, parce que vous allez mieux voir. Mais c'est pas de rester seul, moi je vous dis tout de suite, c'est pas de rester seul pour rester seul et prendre des moments de joie sans travailler sur soi. Parce que ça ne solutionnera rien. Par contre, si vous restez seul et vous prenez les moments de joie pour vous faire plaisir aussi, pour vous donner un petit peu de joie, mais que ces moments seuls, vous en faites des moments de qualité en travaillant sur vous, en méditant. Je ne dis pas de méditer toute la journée, mais au moins 2 fois dans la journée. Méditez 10 minutes chaque fois. Il y a des méditations guidées qui sont super aussi. Pareil, si vous êtes intéressé par les méditations, mettez-moi un commentaire, je vais vous orienter vers un site aussi qui est très bon pour ça. Pour travailler aussi avec des énergies angéliques, pour nettoyer des choses. Ça peut vraiment, c'est vraiment libérateur. Et ça nettoie. Mais là, il y a vraiment une sagesse, quelque chose qui s'éveille en vous. Parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer comme ça, mais que quelque part, il y a des solutions. Vous ne les avez pas forcément encore, mais il y a une part de confiance en vous et une part de déception. Et cette déception, vous voulez la transformer. Vous voulez aller la chercher et lui parler à cette déception.
Mais il faut étudier à l'intérieur de vous, là. Il va falloir nettoyer des émotions parce que... Et puis l'amour, essayez de voir l'amour dans toute chose. Essayez de voir l'amour dans les gens, dans votre famille. Dans tout ce qui se passe, c'est fait pour vous faire évoluer. Si votre mari ou votre femme vous fait une réflexion qui ne passe pas, sachez que c'est un programme aussi. Que quelque part, il est en train de vous dire quelque chose, son âme est en train de vous parler à travers cette réflexion. Et quelque part, l'énergie de cette réflexion, elle vous revient parce que vous avez déjà émis cette énergie-là. Peut-être pas dans cette vie-là. Peut-être oui. Peut-être c'est dans l'ancienne vie. Mais il n'y a jamais de hasard. Hein. Pourquoi on a quelqu'un dans notre programme, au niveau du couple aussi. D'accord. Ou alors au niveau de la famille. Voilà. C'est vraiment, vraiment... Waouh. Là, je dépasse le temps. Hein. Normalement, je ne fais pas des vidéos aussi longues. C'est... wow. Allez. Une carte. Ah, super. Qu'est-ce qu'on a? Femme réfléchie. Ah, magnifique. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre les Verseaux. Ça va ouvrir les bouquins. Là. Ça va ouvrir les bouquins. Ça va faire des consultations. Ça va aller voir des thérapeutes. Il y a quelque chose, on a besoin de comprendre. On a besoin d'avoir des moments de réflexion. Là, on va ouvrir les bouquins de la vie. Je ne vous vois pas lire des romans. Hein. Je vous vois lire des livres qui vont vous apprendre des choses. Du style les accords Toltec. Du style l'angéologie traditionnelle. Hein, D'ailleurs, je vais faire une review là-dessus. Je vais faire une review sur l'angéologie traditionnelle. Parce que moi, ça, c'est vraiment des livres que je mets à la première place quand on veut vraiment cheminer. Ça va être vraiment les livres que je vous mets en premier. C'est le top du top niveau. Vous avez plein de choses comme ça. Vous avez Conversation avec Dieu aussi qui a été écrit. Vous avez plein de livres comme ça qui vont vous aider, par lesquels vous allez passer pour comprendre les choses. Voilà, mais vous avez besoin de comprendre, c'est évident. Allez. Le message de fin pour ce magnifique tirage qui nous en dit beaucoup dans les émotions, que vraiment, regardez, ça sort tout seul, allez. Que vraiment vous avez besoin de conscientiser, de transformer. Vous avez besoin de vous transformer. L'éveil, voilà. Vous voyez, jamais de hasard. La femme réfléchit, c'est celle qui essaie de comprendre. Et elle a un éveil derrière ça. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Voilà, tout est dit. Je vous laisse faire une capture d'écran pour ça. Je vous laisse faire une capture d'écran et voilà, vous pouvez relire ce message pendant votre mois de mars. Ça vous donnera de la force. Mais c'est sûr, voilà, c'est super. Il y a vraiment, vous vous rendez compte un petit peu cette carte de l'éveil, cette carte du 7e chakra qui nous dit oui, ton 7e chakra est en train de s'ouvrir, c'est celui du domaine spirituel, hein, c'est le chakra coronal, le chakra couronne qui est là et qui s'expanse parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous éveille, qui nous rend plus sages. Ça, c'est la carte de l'homme initié, c'est celui qui a fait un sacré parcours spirituel, qui a fait aussi un beau parcours sur lui-même, qui est en train de comprendre plein de choses et qui est en plein éveil, mais qui continue à apprendre. D'accord ? Voilà mes Verseaux, je vous fais des gros bisous, un très bon mois de mars sur le travail, sur vous-même. Bye bye, bisous.